La salle de réunion est devenue silencieuse d'un coup. La voix d'Élodie a claqué net comme une lame. Nous ne voulons plus de gens dépassés dans cette entreprise. Ces mots flottaient dans l'air. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi. 23 personnes. Certaines que j'avais embauchées moi-même, d'autres que j'avais formées pendant des années. Tous me regardaient pendant que ma belle-fille me renvoyait publiquement. Je suis restée assise les mains jointes sur mes genoux. J'essayais de comprendre. À 65 ans, je pensais avoir tout vu. J'ai survécu à la mort de mon mari, j'ai élevé Julien seul. Et j'ai aidé à bâtir cette boîte à partir de rien. Mais je n'étais pas prête pour ça. Martine, a-t-elle continué avec un ton faussement mielleux, nous n'avons plus besoin de vos services. Veuillez vider votre bureau avant ce soir. Le néon au-dessus de moi grésillait le seul bruit dans ce silence étouffant. J'ai vu Magali de la compta sécher ses larmes. Thomas du marketing ouvrait la bouche puis la refermait, comme un poisson hors de l'eau. Ils étaient ma deuxième famille. Et ils assistaient à mon enterrement professionnel. Je me suis levée lentement. Mes genoux protestaient. Je réalisais que cette réunion trimestrielle n'était qu'une mise en scène. Mes mains ne tremblaient même pas curieusement. Je me sentais calme, très calme. « Bon, moi ?» ai-je dit la voix stable. « Je suppose que c'est tout. » J'ai ramassé mon bloc-notes et mon stylo. Les mêmes que j'utilisais depuis des années. « Je vais chercher mes affaires. » Élodie a haussé un sourcil parfaitement dessiné. Elle s'attendait à des larmes, je crois. Peut-être que je la supplie. Quelque chose qui valide sa décision devant tout le monde. Au lieu de ça, j'ai marché vers la porte, la tête haute. « Martine !» a lancé James du design, la voix étranglée. « Ce n'est pas juste. C'est vous qui avez tout construit ici. » Je me suis retournée. Je l'ai regardé, puis les autres. « Merci, James. Ça compte beaucoup pour moi. » Mon regard a croisé celui d'Élodie. J'ai vu une étincelle d'incertitude, peut-être de peur. Le chemin jusqu'à mon bureau m'a semblé interminable. 37 ans dans cette entreprise. J'avais commencé comme secrétaire. Julien était encore en poussette. J'avais gravi les échelons jusqu'à la direction des opérations. Et là, en 5 minutes, tout était fini. La porte de mon bureau a grincé. J'ai sorti le vieux carton que je gardais pour les dons au secours populaire. C'était ironique. Il allait maintenant contenir les restes de ma carrière. J'ai commencé par les cadres photos. La remise de diplôme de Julien, son BTS. La signature de notre premier gros contrat. La photo de la fête de Noël de l'an dernier. Quand tout le monde me souriait encore. En emballant, je pensais à Élodie. Belle ambitieuse Élodie avec son master d'une grande école de commerce. Elle était entrée dans nos vies il y a 3 ans comme une tornade. Julien était tombé fou amoureux. J'avais essayé d'être accueillante. J'avais essayé de voir ce que mon fils voyait en elle. Mais il y avait toujours eu quelque chose qui clochait. On a frappé doucement à la porte. « Martine !» C'était Inès, une jeune comptable. Elle avait les yeux rouges. « Je voulais juste dire que ce n'est pas juste. Tout le monde sait ce que vous avez fait pour nous. Je lui ai pas les souris touchées. Merci Inès, mais parfois le changement est nécessaire. Je ne croyais pas un mot de ce que je disais. Ce n'était pas une question de changement. C'était autre chose. J'ai continué à vider les lieux. Ma tasse ébréchée, celle que j'avais fait tomber pendant une réunion de budget stressante il y a 5 ans. La petite plante grasse qui avait survécu miraculeusement. Le trophée de la chambre de commerce. À 16 heures, le bureau était nu. J'ai porté mon carton à travers l'open space. Je sentais le poids de tous les regards. Certains pleuraient ouvertement. D'autres fixaient que leur ordinateur, mais je les voyais m'observer du coin de l'œil. Élodie attendait près de l'ascenseur, les bras croisés, un sourire satisfait. « J'espère que vous avez tout. »
a-t-elle dit d'un ton qui montrait qu'elle s'en fichait complètement. J'ai serré le carton contre moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Son tailleur cher, qui coûtait sûrement 1 SMIC, ses boucles d'oreilles, l'alliance que mon fils lui avait offerte. « J'ai tout », ai-je répondu calmement. Et puis, me surprenant moi-même, j'ai souri. Un vrai sourire presque serein. « Bonne chance, Élodie, vous en aurez besoin. » Quelque chose a vacillé dans son regard. Juste une seconde. Une lueur de panique. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je suis entrée sans me retourner. Dans ma voiture sur le parking, je repensais à cette lueur de panique. Qu'est-ce qu'elle savait? Ou plutôt, qu'est-ce que je savais qu'elle ignorait? Ce calme étrange ne me quittait pas. J'avais le sentiment que ce n'était pas fini. Loin de là, je me suis souvenue du soir où Julien me l'a présenté. Il y a 3 ans. J'aurais dû faire confiance à mon instinct, mais l'amour rend aveugle. Et Julien était si heureux. « Maman, je te présente quelqu'un », m'avait-il dit au téléphone. « Tu peux faire ton bœuf bourguignon dimanche. » J'avais passé le week-end à tout préparer dans ma cuisine familiale. J'avais même sorti l'argenterie. Quand ils sont arrivés, j'ai tout de suite vu qu'elle était magnifique. Grande blonde, un sac à main qui criait « Luxe ». « Madame », m'avait-elle dit avec une poignée de main ferme. Ses yeux analysaient tout. « Julien parle tellement de vous. »« Appelez-moi Martine », avais-je dit. Pendant le dîner, elle avait été parfaite. Complimentant la nourriture, posant des questions sur les photos de famille. Elle avait même aidé à débarrasser en faisant attention à sa manucure. « C'est si charmant chez vous », avait-elle dit en regardant mon salon. Le mot « charmant » sonnait presque comme une insulte, comme si elle visitait un musée d'une époque révolue. Après leur départ, j'avais appelé ma sœur Colette. Elle a un truc qui cloche, cette fille. « Martine, tu dis ça de toutes sortes, ses copines, » m'avait répondu Colette. « Tu es trop mère poule. » Peut-être. J'étais protectrice avec Julien. Surtout depuis que son père est à pied de part. Les mois suivants, j'ai vu Élodie tisser sa toile. Elle avait un MBA, elle travaillait dans le conseil. Elle était entre 2 contrats. Julien était sous le charme. Il a commencé à s'habiller différemment. Fini les polos, place aux costumes coûteux. Son appartement est devenu un showroom de magazines de déco. « Elle a tellement de goût, maman », me disait-il lors de nos déjeuners, qui devenaient de plus en plus rares. Puis, il a commencé à annuler. Des dîners pas importants. Des week-ends que Élodie avait prévus. Quand on se voyait, elle était là, dirigeant la conversation, le corrigeant gentiment. « Oh, Julien ne te sous-estime pas », disait-elle. Comme si devant moi, il avait besoin de se rabaisser. Le mariage a eu lieu 18 mois après ce premier dîner. Une petite cérémonie dans un château en Sologne. Rien d'extravagant, maman, m'avait assuré Julien. Pourtant, le lieu coûtait plus cher que mon salaire annuel. Pendant les préparatifs, elle me demandait mon avis puis m'expliquait pourquoi c'était une mauvaise idée. « C'est gentil, Martine, mais nous cherchons quelque chose de plus sophistiqué. » La veille du mariage, j'ai pleuré au téléphone avec Colette. J'ai l'impression de le perdre. C'est normal, ma chérie. Les enfants se marient que la dynamique change. Mais là, c'était différent. J'avais l'impression qu'Élodie m'effaçait de la vie de mon fils méthodiquement. Et elle le faisait si bien que si je disais quelque chose, je passerais pour la belle-mère jalouse. Assise dans ma voiture sur ce parking, je comprenais enfin. Mes instincts étaient bons. Élodie ne voulait pas seulement l'amour de Julien, elle voulait sa vie. Et me virer de l'entreprise était la dernière étape de sa prise de contrôle. Ce que je ne comprenais pas, c'était Julien. Pourquoi laissait-il faire? Le fils que j'ai élevé est loyal.
Il ne m'aurait jamais laissé traiter Jeante. Sauf s'il ne savait pas. Sauf si Élodie était encore plus maligne que je ne le pensais. J'ai démarré la voiture. Quelque chose n'allait vraiment pas. Si elle avait menti sur ça, sur quoi d'autre avait-elle menti? À mi-chemin de la maison, mon téléphone a sonné. Julien. Mon cœur s'est emballé. Peut-être qu'il avait appris. Bonjour, chérie. Maman, j'atterris juste. Je vais direct au bureau. Tout va bien, Élodie m'envoie des textos bizarres toute la journée. Mon souffle s'est coupé. Il était à Strasbourg pour un séminaire. Il ne savait pas. Élodie avait orchestré mon humiliation pendant que mon propre fils était à 500 kilomètres. Je vais bien, chérie. J'ai juste eu une journée intéressante. Tu devrais peut-être rentrer directement chez toi. Je suis sûre qu'Élodie s'est ennuyée. Il y eut un silence. Maman, tu as une voix étrange. Qu'est-ce qui se passe? Et rien qui ne puisse attendre demain. Conduis prudemment. J'ai raccroché avant qu'il n'insiste. Laissons Élodie s'expliquer. Laissons-la essayer de justifier pourquoi elle avait viré sa mère pendant son absence. Chez moi, je me suis fait une tisane. Je me suis assise à la table de la cuisine, fixant le carton posé sur le sol. Le silence était pesant. Mon téléphone a vibré. Un message d'Inès, la jeune comptable. Martine. Après votre départ, Élodie a fait une réunion d'urgence. Elle a dit que vous aviez détourné des fonds et que c'était la vraie raison de votre licenciement. Tout le monde sait que c'est faux. Mais elle nous a fait signer un accord de confidentialité. Je suis tellement désolée. Ma tasse m'a glissé des mains. La tisane s'est répandue sur la table. Détournement de fonds. Elle m'accusait de voler l'entreprise que j'avais aidé à construire. L'audace était incroyable, mais les implications étaient terrifiantes. Si elle racontait ce mensonge, c'est qu'elle couvrait quelque chose. J'ai attrapé mon vieil ordinateur portable. J'ai essayé de me connecter au système de l'entreprise, m'attendant à être bloqué. Étonnamment, mon accès administrateur fonctionnait toujours. Dans sa hâte de se débarrasser de moi, elle avait oublié ce détail. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Depuis 16 mai, il y avait des transferts réguliers. Du compte principal de l'entreprise vers un compte secondaire que je ne reconnaissais pas. Des petites sommes au début, puis de plus en plus grosses. Le dernier transfert fait ce matin même était de 50 000 €. Mais ce n'était pas l'argent qui me faisait trembler. C'étaient les signatures de autorisation. Chaque transfert avait été approuvé par 2 personnes. Élodie Paix et Japé Autorisation Secondaire. La signature de Julien. Ou ce qui y ressemblait. J'ai imprimé les relevés. 23 transferts non autorisés. Plus de 200 000 € au total. Tous portant l'approbation apparente de mon fils. Soit Julien était impliqué, soit elle imitait sa signature. Une voiture a freiné brusquement devant la maison. J'ai vu la BMW de Julien. Il s'est précipité vers la porte furieux. Il n'a pas frappé. Sa clé a tourné dans la serrure. Maman, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il avait desserré sa cravate. Élodie m'a dit que tu avais démissionné. Mais la moitié du personnel m'appelle pour dire que tu as été viré. Et il parle d'accusation de vol. J'ai désigné la chaise en face de moi. Assieds-toi, Julien. On doit parler. Je ne veux pas m'asseoir, je veux savoir pourquoi ma femme me dit une chose. Et mes employés une autre. Raconte-moi tout. Alors j'ai tout raconté. La réunion. Le licenciement froid. L'accusation de détournement de fonds qu'elle avait répandue après mon départ. Son visage passait de l'incrédulité à la colère. « C'est impossible », a-t-il dit quand j'ai eu fini. « Élodie ne ferait jamais ça. Elle sait ce que tu représentes pour moi. » J'ai fait glisser les relevés imprimés sur la table. « Alors explique-moi ça. » Julien a pris les papiers. Ses yeux ont parcouru les chiffres. J'ai vu son expression changer. Quand il est arrivé aux pages de signature, il est devenu blanc. « Ce n'est pas ma signature », a-t-il dit doucement.
Je n'ai jamais autorisé ces transferts. Je sais. Il m'a regardé. J'ai revu mon petit garçon perdu cherchant des réponses. Mais si ce n'est pas moi, et pas toi, alors ta femme vole l'entreprise. Et elle imite ta signature pour couvrir ses traces. Le silence s'est étiré dans la cuisine familiale. Je le voyais lutter, essayer de réconcilier la femme qu'il aimait avec les preuves devant lui. Il doit y avoir une explication, a-t-il dit sans conviction. Peut-être qu'elle essayait de protéger les actifs. Chérie, l'ai-je interrompu doucement. Regarde la situation. Elle me vire pendant que tu es absent. Elle m'accuse du crime qu'elle est en train de commettre. Et elle fait taire les employés. Ce n'est pas de la protection. C'est une couverture. Julien a commencé à faire les 100 pas. Si c'est vrai, elle ne trahit pas seulement l'entreprise. Elle me ment, chaque jour, depuis des mois. J'ai peur que ce soit depuis plus longtemps que ça, Julien. Il s'est arrêté net. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai hésité. Dire mes soupçons à voix haute, c'était franchir une ligne. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Je pense qu'elle te ment depuis le jour où tu l'as rencontrée. Julien s'est effondré sur la chaise, le visage entre les mains. J'ai besoin de preuves. Avant de la confronter, j'ai besoin de preuves absolues. Je comprenais. Il avait construit sa vie autour d'elle. On ne jette pas tout en l'air sur la base de relevés bancaires et de l'intuition d'une mère. Quel genre de preuves? Il a levé les yeux. J'y ai vu une dureté nouvelle. Le genre de preuve qui ne laisse aucune place au doute. Le genre qui me montrera exactement qui j'ai épousé. L'appel est arrivé à 6 heures du matin. J'étais déjà réveillée. « Maman, il faut que tu viennes. Maintenant !» Sa voix était blanche, distante. « Ne l'appelle pas. Viens juste. Et maman, prends ton ancien passe-partout du bureau. J'ai besoin d'entrer dans son tiroir. » J'ai conduit jusqu'à chez lui à Neuilly. La maison était sombre, sauf la lumière du bureau de Julien. Je suis entrée avec le double que j'avais depuis des années. Il était assis à son bureau entouré de papiers. Il n'avait pas dormi. Il m'a tendu un dossier sans me regarder. Son vrai nom n'est pas Élodie Martin. C'est Élodie Dubois. Et elle n'était pas entre 2 contrats quand on s'est rencontrés. Elle ait été virée de son ancienne boîte pour détournement de fonds. Les mots m'ont frappée. Comment? J'ai engagé un détective privé, il y a 6 mois. Il m'a enfin regardée. La douleur dans ses yeux était insupportable. J'avais des doutes, des petites choses, des histoires naïves qui ne collaient pas, des appels qu'elle prenait dans une autre pièce. « Tâche-moi, Julien, pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Il a eu un rire sec. Parce que j'espérais avoir tort. J'espérais juste être devenu paranoïaque à force d'entendre tes soupçons. Il a montré les papiers. Il s'avère que tes soupçons étaient la seule chose honnête dans mon mariage. Il y avait plus. Le détective avait trouvé des traces de 2 Pacs précédents. Les 2 fois avec des hommes riches. Les 2 fois, elle était partie avec un règlement financier conséquent. Julien, je suis tellement désolée. N'en dis pas plus. Tu n'as pas entendu le pire. Il a sorti un autre document, un compte-rendu médical. Tu te souviens quand elle m'a dit qu'elle était enceinte il y a 6 mois et qu'elle a eu cette fausse couche qui m'a poussée à la demander en mariage pour la réconforter. J'ai hoché la tête. Je me souvenais de la détresse de Julien. Il n'y a jamais eu de grossesse. C'était faux. Il a continué, la voix brisée. Le détective a trouvé ses dossiers médicaux. Elle prenait la pilule depuis le début. Le test de grossesse, les échographies, les rendez-vous chez le médecin. Tout était faux. J'ai laissé tomber les papiers que je tenais. Oh, Julien! Elle a utilisé une fausse grossesse pour m'amadouer. Puis, une fausse couche pour me manipuler et obtenir un mariage immédiat. Chaque moment fondateur de notre relation était un mensonge.
Je me suis agenouillée pour ramasser les feuilles. Et j'ai vu les photos, des photos de surveillance. Élodie rencontrant un homme que je ne connaissais pas. Des reçus de restaurants de luxe, payés par la société. C'est qui? Ai-je demandé en tendant une photo. Marc, son vrai petit ami. La voix de Julien devenait plus dure. Ils sont ensemble depuis le début. Ils vivent dans un appartement dans le 16e qu'elle a acheté avec l'argent de notre société. Un amour. Sur la photo, Élodie riait avec cet étranger. Elle avait l'air vraiment heureuse, d'une façon que je ne lui avais jamais vue avec Julien. Depuis quand sais-tu tout ça? Le rapport final est arrivé hier matin, quand j'étais encore à Strasbourg. C'est pour ça que je suis rentrée si vite. J'allais la confronter. Il s'est frotté le visage. Et à la place, j'apprends qu'elle a viré ma mère en l'accusant de vol. C'est là que j'ai compris qu'elle accélérait la fin de son plan. La fin de son plan, Julien a tourné son ordinateur vers moi. Une demande de divorce pour faute, déjà rédigée. Elle se prépare à divorcer depuis des mois. Elle m'accuse d'être abusif, de l'avoir isolée. Son rire était amer. Elle a été très prudente. L'argent volé est sur des comptes compliqués. Les signatures sont bien imitées. Elle a construit un dossier contre moi. Elle avait tout planifié. Il y a autre chose, dit doucement Julien. Quelque chose qu'elle a fait hier, qui explique pourquoi elle était si pressée de te virer. Quoi? Elle sait que tu te méfies d'elle. Elle surveillait tes accès informatiques. Elle suivait les dossiers que tu consultais. Elle t'a viré parce qu'elle avait peur que tu sois trop proche de la vérité. L'ironie était amère. Elle était tellement concentrée à me surveiller qu'elle n'avait pas vu que Julien lui la surveillait. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» ai-je demandé. Julien a fermé l'ordinateur. « Maintenant, on va au bureau. On rassemble les dernières preuves. Puis, on appelle la police. Et je demande le divorce. »« Et toi, comment tu tiens le coup ?» Pour la première fois, son calme s'est fissuré. « Je ne sais pas, maman. Je pensais la connaître. Je pensais l'aimer. Comment on fait pour découvrir que toute sa vie est un mensonge? J'ai pris sa main, un jour à la fois. Et tu te souviens que tout n'était pas un mensonge. Ta famille est réelle. Les gens qui t'aiment vraiment sont réels. L'entreprise qu'on a bâtie. Réelle. » Il a serré ma main. Je suis désolée de l'avoir laissé nous séparer. Désolée de ne pas t'avoir écouté. Tu n'as pas à t'excuser d'avoir aimé quelqu'un, même si elle ne le méritait pas. Nous sommes arrivés au bureau à 7h30, avant tout le monde. Les mains de Julien tremblaient légèrement. Tu es sûr de vouloir faire ça? Je dois savoir. Si je dois reconstruire cette boîte et ma vie, je dois tout savoir. J'ai ouvert la porte de son bureau avec mon ancien passe-partout. L'endroit était impeccable comme toujours. Julien est allé à son ordinateur. J'ai fouillé les tiroirs. Dans le tiroir du bas caché sous des dossiers légitimes, j'ai trouvé une chemise. À l'intérieur, des jeans des emails imprimés. Entre Élodie et Marc. Et Julien regarde ça. Il a levé les yeux de l'écran, le visage sombre. J'ai pire. Il m'a tendu la chemise. On commence par le pire ou le très pire. Il a lu les emails, son expression s'assombrissant. Elle prévoyait de me faire accuser pour le détournement. Regarde celui-là. Il m'a montré un passage. J'y deviens méfiant. Il faut accélérer. Assure-toi que les preuves mènent à lui, pas à nous. Menant à lui, ai-je répété. Julien a tourné son écran vers moi. Elle utilisait mes identifiants pour faire les transferts. Elle a dû mémoriser mon mot de passe.
toutes les transactions au montre mon nom d'utilisateur. À des heures où j'étais au bureau, mais pas à mon poste. En réunion, à l'entrepôt. À 8h11, nous avons entendu le clic-clac de talons dans le couloir. Élodie, en avance. Julien et moi avons échangé un regard. « Confronte-la !» ai-je murmuré. Qu'elle mente devant l'épreuve. Les pas se sont arrêtés. La clé a tourné, Élodie est entrée. « Julien. » Sa voix était surprise, mais pas alarmée. « Qu'est-ce que tu fais ici si tôt ?»« Et Martine ? Je croyais qu'on avait clarifié que votre accès était révoqué. » Elle se tenait là parfaite dans son tailleur bleu marine. Mais je voyais le prédateur sous le masque. « On doit parler, » a dit Julien. « Assieds-toi, Toite. » Ses yeux ont navigué entre nous. « Bien sûr, chérie. Mais je ne vois pas pourquoi ta mère doit être là pour une conversation privée. » « Parce que cette conversation la concerne. » Julien a étalé les emails sur le bureau. « Commençons par ça. Ta correspondance avec Marc. » Son masque s'est fissuré. Juste une seconde de panique. Je ne vois pas de quoi tu parles. Vraiment parce qu'il y a des passages fascinants sur notre mariage. Nos finances. Et tes plans pour en extraire le maximum. La mâchoire d'Élodie s'est crispée. Julien, si tu m'accuses d'adultère sur la base de faux documents, je suis profondément blessée. Des faux. Ai-je lâché? On a aussi des photos. Julien a pris son téléphone. Il lui a montré l'image d'elle embrassant Marc. Prise mardi dernier, le jour où tu m'as dit que tu étais à Strasbourg pour voir ta mère malade. Élodie a fixé la photo. Elle calculait. « D'accord, » a-t-elle dit, sa voix perdant sa douceur. « J'ai vu quelqu'un d'autre. Ça ne fait pas de moi une criminelle. »« Non, » a dit Julien. « Mais détourner 200 000 € de notre société-ci. » Il a tourné son ordinateur vers elle. « Explique ces transferts. Ceux avec ma signature imitée. Là, elle est devenue immobile. Ce ne sont pas des imitations, » dit-elle prudemment. « Tu les as autorisés. Tu ne t'en souviens plus, tu étais tellement stressée. » J'étais stressée parce que l'argent disparaissait. L'argent que tu volais. Je protégeais nos actifs. Je déplaçais des fonds vers des comptes plus sûrs. Des comptes plus sûrs, au nom de ton petit ami. Le vernis d'Élodie a craqué. Tu ne comprends rien à la gestion financière, Julien. Tu as toujours été trop naïf. Et toi, tu as toujours été trop gourmande. Julien a continué. Voici ce qui va se passer. Tu vas rendre chaque centime. Tu vas signer des aveux. Et tu vas partir sans faire de vagues. Élodie s'est levée d'un coup. Et si je refuse? Or, j'appelle la police là maintenant. Pour détournement, fraude et usurpation d'identité. À toi de choisir. Elle est restée là comme un animal pris au piège. Finalement, elle a souri. Un sourire froid qui m'a donné la chair de poule. Tu sais quoi, Julien? Vous me méritez pas. Ni toi, ni ta pathétique mère jalouse. Elle m'a regardée avec une haine pure. Tu ne m'as jamais accepté. Je t'ai donné 3 ans de chance, ai-je répondu. Tu les as utilisés pour blesser mon fils. Ton précieux fils est faible. Il avait besoin de quelqu'un de fort pour prendre les décisions. Elle a attrapé son sac. Vous voulez votre argent. Faites-moi un procès. Vous allez tout perdre en frais d'avocat. Il ne restera plus rien de cette boîte. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée vers Julien. Ah, et chérie, tu devrais faire un test de dépistage. Marc et moi, on n'était pas très exclusifs. Elle est partie. Julien s'est assis en état de choc. Puis, très bas, je crois que je vais être malade. Je l'ai pris dans mes bras, le serrant fort, pendant qu'il tremblait. Dehors, on a entendu son moteur vrombir et les pneus crisser. C'est fini, ai-je murmuré. Elle est partie, mais je savais que ce n'était pas vrai. Les dégâts qu'elle avait laissés,
prendrait du temps à réparer. 6 mois plus tard. J'étais assise dans mon ancien bureau. Ma tasse ébréchée était sur la table. Le soleil du matin illuminait les bilans des finances. Des bilans qui montraient que l'entreprise non seulement survivait, mais prospérait. Ça n'avait pas été facile. L'enquête fédérale avait révélé qu'Élodie Dubois avait fait ça pendant 10 ans. Des victimes dans 3 autres pays. Julien a frappé au cadre de la porte. « Bonjour maman, un café. » Il avait l'air en meilleure santé. L'expression hantée avait disparu. Il s'est assis en face de moi. Le contrat du rang est signé. A-t-il dit avec un grand sourire. Ça efface les dernières dettes d'Élodie. C'est merveilleux, Julien. Autre chose, j'ai eu le détective. La date de son procès fait fixer. Ouais, elle risque gros. Tant mieux, ai-je dit. Que ce soit derrière nous. Il m'a observé. Tu lui en veux toujours. Non, je suis déçue. Déçue que quelqu'un puisse être si calculateur. J'ai beaucoup réfléchi à ça, dit-il. Comment j'ai pu être si aveugle? J'aurais dû t'écouter, maman. Tu l'aimais, Julien. Ou tu aimais l'idée que tu te faisais d'elle. Ce n'est pas une faute. C'est ce qui te rend humain. Mais toi, tu as vu clair dès le début. Parce que je la voyais comme une menace pour mon fils. Toi, tu la voyais comme la femme de ta vie. Il y eut un silence. Je vois quelqu'un, a-t-il dit soudainement. Mon cœur a fait un bond. Ah oui. Elle s'appelle Claire. C'est une institutrice. On s'est rencontrés au café du coin. Il a souri un vrai sourire. Elle est facile à vivre. Elle me fait rire. Il a fait une pause. Elle sait tout. Pour Élodie. Je lui ai tout dit. Je ne voulais plus de secret. Elle m'a répondu que le fait que je puisse encore faire confiance voulait dire que j'allais m'en sortir. Il m'a regardé. J'aimerais que tu la rencontres. Si tu es d'accord. C'était plus qu'une présentation. C'était une question de confiance. J'adorerais la rencontrer, ai-je dit, et je le pensais. Vraiment. Vraiment. Mais Julien, promets-moi une chose. N'importe quoi. Promets-moi que peu importe ce qui arrive, tu ne laisseras plus jamais personne te convaincre que ta famille est seul ennemi. Ce que nous avons reconstruit. Ça vaut la peine d'être protégé. Il a pris ma main par-dessus le bureau. Je te le promets, maman. Plus jamais. Plus tard dans l'après-midi, alors que je partais, Inès m'a dit « Arrête. Martine, un adjudant de la gendarmerie, souhaite vous voir. » L'adjudant m'a expliqué que grâce à notre dossier, ils avaient pu relier Élodie à d'autres affaires. Au total, on estime qu'elle a volé près de 2 millions d'euros en 8 ans. Votre affaire nous a permis de l'arrêter avant qu'elle ne détruise d'autres vies. 2 millions d'euros. Combien de familles brillaient. Après son départ, je suis restée seule dans le bureau. Le soleil se couchait. J'ai pensé à Julien qui se préparait sûrement pour un rendez-vous avec Claire. J'ai pensé à nos employés qui avaient cru en nous. Mon téléphone a vibré, un message de Julien. Claire veut nous faire sa moussaka dimanche soir. Elle prétend qu'elle est meilleure que la tienne. Je lui ai dit que c'était impossible, mais elle veut relever le défi. J'ai ri seule dans le bureau. Il y a 6 mois, cette idée m'aurait terrifiée. Maintenant, ça semblait juste amusant. J'ai répondu « Défi accepté. J'apporte le dessert. » Poliment. Et maman, merci pour tout. J'ai rassemblé mes affaires, éteint la lumière. Dehors, l'air du soir était frais. Demain apporterait de nouveaux défis. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, je ressentais quelque chose que j'avais oublié. La paix, une paix simple et totale. Je suis rentrée chez moi en pensant déjà à ce que j'allais porter dimanche. Cette fois, j'ai décidé de commencer par la confiance.